Il y a trois raisons pour lesquelles Satan attaque les appelés ou les choisis de Dieu. Première raison pour laquelle le diable attaque les appelés et les choisis de Dieu, c'est à cause des destinées qui sont connectées à eux. Le diable sait que à travers toi, Dieu va faire des choses grandes et les gens seront sauvés au travers de toi. Des destinées seront accomplies, les âmes seront gagnées, tu seras une source de grâce pour plusieurs personnes. Lorsque Anne est enceinte, Anne n'est pas la cible du diable, mais plutôt Samuel qui est la cible du diable. Lorsque Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, Élisabeth n'est pas la cible, mais plutôt Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste va amener le peuple à se repentir et à venir se faire baptiser. Donc, le diable sait que Samuel sera un instrument puissant pour l'œuvre de Dieu. Samuel sera un instrument puissant pour Israël parce qu'il va ramener Israël à Dieu. Et au travers de Samuel, un roi va naître, un roi va entrer dans l'histoire qui est le roi David. Et par la suite de David va venir Jésus-Christ qui va amener le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu et par qui l'humanité entière sera sauvée. Donc le diable sait que à travers de toi, les personnes seront sauvées. Tu vas délivrer les personnes qui ont des fardeaux. Tu vas amener la restauration dans des familles ou dans la vie de différentes personnes. Deuxième chose, c'est que c'est à cause des prophéties qui sont données sur leur vie. Lorsqu'une prophétie est donnée sur ta vie, automatiquement, le diable, sachant cela, il va t'attaquer. Pourquoi? Pour ne pas que tu puisses entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur ta vie. Lorsque Samuel choisit David et le oint, donc automatiquement, David sera roi par la prophétie. C'est parce que c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. David n'a pas encore porté la couronne de roi, mais Saül cherche à détruire David, cherche à détruire la vie de David, cherche même à le combattre, à le tuer et commence à le persécuter. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'une prophétie est donnée sur ta vie, tu n'es pas encore rentré dans la prophétie ou la prophétie ne s'est pas encore accomplie, mais le diable, sachant cela, va tout faire pour t'attaquer, va tout faire pour détruire ta vie, va tout faire pour t'empêcher et même te combattre, tu seras persécuté dans tous les domaines et ce sera aussi une manière pour le diable de pouvoir t'attaquer. C'est pourquoi le diable attaque ta vie. Troisième chose, c'est parce que tu portes la lumière ou un potentiel en toi. Lorsque une personne naît, automatiquement, il y a une destinée qui lui est donnée. Automatiquement, il y a une lumière qui est dans cette personne-là. Donc, ce qui veut dire que tu portes quelque chose de puissant en toi. Lorsque Jésus naît, le roi Hérode cherche à tuer tous les premiers-nés. Et aussi, la Bible nous enseigne que Dieu ne peut pas être tenté. C'est ce que Jacques nous dit. Mais on constate que dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ est tenté dans le désert par le diable. Et alors que la Bible nous dit que Jésus est Dieu qui ne peut pas être tenté. Mais j'ai compris ici que lorsque une personne vient sur la terre, il a un corps. La Bible dit dans Hébreu que Jésus-Christ lui-même dit ceci: Dieu m'a formé un corps afin de faire sa volonté. Donc, toutefois qu'une personne vient sur la terre et qu'il a un corps, automatiquement, il sera opprimé, il sera pris par des attaques démoniaques sur la terre. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait chair et il est venu sur la terre. Donc, une fois qu'une personne a un corps, automatiquement, dans ce corps, il y a un potentiel, il y a une onction. C'est pourquoi Jésus-Christ a été combattu, Jésus-Christ de Nazareth a été persécuté à cause de ce qu'il portait en lui, dans son corps. Donc, automatiquement, lorsqu'une personne a un corps, le diable essaie d'attaquer ou même attaque ce que tu as en toi parce qu'il sait qu'au travers de toi, des grandes choses vont s'accomplir et des destinées seront vraiment très en abondance dans beaucoup de domaines dans leur vie. Donc, c'est ce qu'il va falloir comprendre concernant cela. Ça a été une question qui m'a été posée et voici la réponse que je viens de donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu passes par ces genres de choses, continue à faire l'œuvre de Dieu car cela fait partie de la vie d'un croyant. Que Dieu te bénisse abondamment.